Jésus a été créé par les colons. Nous devons arrêter de suivre Jésus et nous devons pratiquer la religion de nos ancêtres. C'est des choses que vous allez souvent entendre, mais je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à pousser la réflexion plus loin, surtout lorsqu'on a un minimum d'instruction. Il faut arrêter de répéter de manière très insensée des slogans d'ordre viral, des slogans viraux. Qu'est-ce que j'appelle slogan viral? C'est ça. Pratiquons la religion de nos ancêtres. Jésus, c'est pour les blancs. Non. Quand tu as un minimum d'instruction, tu commences à réfléchir, à analyser. Tu fais des recherches avant de répéter sans fondement ce que tu as toujours entendu dire. C'est aussi ça l'éducation. Jésus a existé au 1er siècle, siècle numéro 1. La colonisation a commencé 1000 ans après Jésus-Christ. Donc, le colon ne peut pas avoir créé quelque chose qui a existé avant lui. Est-ce que jusque-là, c'est clair? La Bible parle de l'Éthiopie. D'un Éthiopien à qui on a prêché l'évangile et qui est retourné chez lui. La Bible dit ça. L'Éthiopie, c'est en Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique. Donc, Jésus existait déjà dans ces pays-là, bien avant même la colonisation. Le blanc maintenant, à l'ère de la colonisation, le colon a ramené le message de Jésus, mais en le biaisant. Un message biaisé pour pouvoir assujettir les Africains, pour pouvoir dominer les Africains. Et entre parenthèses, ce n'est pas parce que le colon apporte même quelque chose que la chose d'office n'est pas bonne. La preuve, l'habit que tu portes, quel est le pays africain qui en fabrique? La voiture que tu conduis, est-ce qu'il y a déjà un pays africain qui a commencé à innover dans l'automobile? La langue même que tu parles, la langue d'instruction que tu parles, fièrement, d'où elle vient? Le portable que tu utilises, ça vient d'où? Du coup, il ne faut pas faire d'amalgame. Le colon est venu avec un message biaisé, mais le vrai message de Jésus-Christ est dans la Bible. En fait, vous avez l'impression que ce que vous voyez souvent là, c'est ça qu'on appelle chrétiens. Des gens qui ne travaillent pas, qui remplissent les églises, des gens qui sont dominés, des gens qui ont l'air d'être esclaves de leur pasteur. C'est pas ça qu'on appelle chrétien. Jésus est venu pour nous rendre libres. Dès que vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, qui est paresseux, sous prétexte qu'il est chrétien, sachez que ce n'est jamais un chrétien. D'accord? Il y en a même qui pensent dans leur tête que si les pays africains n'évoluent pas, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Vous avez déjà vu un pays dont les présidents prêtent serment avec la Bible? Moi, j'ai vu ça seulement aux États-Unis. C'est un pays à dominance chrétienne. Les États-Unis sont pauvres? Est-ce que tous les pays qui ont gardé leur tradition comme religion sont riches? Et est-ce que tous les pays à dominance, ou tous les pays où il y a des chrétiens, est-ce que tous ces pays sont pauvres? Dans la Bible, on nous enseigne l'intégrité, l'amour du travail bien fait, l'excellence. Donc, dès que vous voyez un chrétien qui est paresseux, ce n'est pas un chrétien. Dès que vous voyez un chrétien qui est dans une fuite de responsabilité, ce n'est pas un chrétien. Jésus est venu pour nous délivrer de la vaine manière de vivre de nos pères. Je l'avoue. Quelle est cette vaine manière de vivre? Je vais t'expliquer. Lorsque tu prends toi, qui es adepte des religions de chez nous, et tu prends un vrai chrétien, qu'est-ce qu'un vrai chrétien a à t'envier à toi? Rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Toi, tu ne peux pas vivre sans amulettes. Tu ne peux pas vivre sans amulettes. Partout sur toi, il y a des talismans. Dès que tu oublies de faire un rituel ou un rite de purification, de sanctification, ta vie n'est plus bien. Tu vis dans la superstition continue. En fait, c'est de ces choses-là que Jésus est venu nous délivrer, nous. C'est pour ça que le vrai chrétien, il peut dormir même à côté de son ennemi. Il dort dans le repos. C'est Jésus qui fait ça. Jésus, c'est lui qui fait ça. C'est pour ça que le vrai chrétien n'a pas d'ennemi. C'est Jésus qui fait ça. Donc, quand on va prendre un chrétien vrai, on va te prendre toi. Toi, ta vie, elle est lourde et chargée, encombrée de rites, de rituels, de choses, en fait, dont tu n'as pas encore conscience, mais qui alourdissent ta marche. Et les talismans en général que tu portes, tout ça, ce n'est pas pour que le colon déguerpisse de nos terres avec toutes ces innovations. Les talismans que tu portes là, ton combat, c'est contre ton frère encore. Frère du même village, ou bien le collègue. Plein de purification, c'est-à-dire que tu vis dans une vie de superstition.
Jésus, nous, est venu pour nous délivrer. C'est-à-dire pour ça qu'on dit que c'est dans le repos qu'est notre salut. C'est Jésus qui fait ça. Donc, lorsqu'on regarde la religion de nos ancêtres, en fait, il n'y a rien de bon là-bas qui nous plaît. Parce que si c'était mieux que pour Jésus, on allait aller, qui n'aime pas les bonnes choses. Mais quand même, quand on regarde de loin, votre vie ne nous plaît pas. Non. Parce que Jésus nous offre bien plus que ça. Bien plus qu'une vie paisible, sans chichi, sans rituel dans ce monde. Une vie où tu ne crains personne à part Dieu. Une vie où tu n'as pas d'ennemis. Et bien plus que ça, il te présente le salut, le repos de ton âme. Parce qu'à l'origine, tu es pécheur. C'est la vraie raison de la venue de Jésus-Christ. En fait, tu es pécheur, tu es né pécheur. Et Dieu n'aime pas le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. Et c'est parce qu'il aime le pécheur qu'il nous a présenté Jésus, afin que de pécheurs, nous soyons sanctifiés. Au-delà de la vie de cette terre-là. La vie éternelle. Voilà. Où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu vas devenir avec ta nature de péché? C'est pourquoi Jésus est venu. C'est la vraie venue de Jésus là. Laisse affaire de colon, religion, non. Tu es pécheur. D'accord? Si tu crois en la vie après la mort, quel sera ton sort? C'est ce pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est venu pour dire, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc le colon n'a pas amené Jésus. Le colon ne peut rien créer. Parce que c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. D'accord? Donc, il ne faut plus raconter... non. Ça, là, c'est qu'on a tellement entendu ça. Mais à un moment donné, il faut que notre génération open son mind et commence à voir les choses autrement. En toute liberté, tu peux adorer le Dieu que tu veux. Tu veux adorer le Dieu de tes ancêtres. C'est en toute liberté et en l'assumant qu'il faut le faire. Mais il faut arrêter de répéter tout ce que tu entends. En fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Fais ta chose, mais fais le bien. Sans pour autant... tu comprends? Demeure béni.